Salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'île Maurice et aujourd'hui, je vais vous parler du Nord. Comment vivre au Nord? Pourquoi vivre au Nord? Quels sont les avantages, les inconvénients? Je vais tout décrypter avec vous ici pour que vous puissiez trouver la région de Maurice qui vous correspond le mieux. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne parce que je suis en train de la développer et que ça m'encourage aussi à continuer. Vous pouvez aussi liker, commenter à chaque fois les vidéos pour que je puisse approfondir certains sujets si besoin et puis que ça puisse profiter à tout le monde. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Si vous avez besoin de m'envoyer des messages, vous pouvez directement suivre mon compte Instagram et m'envoyer un message privé là-bas. Je répondrai à vos questions, mais si c'est des questions généralistes, privilégiez plutôt les commentaires de la vidéo, comme ça tout le monde peut en profiter. C'est parti! Alors aujourd'hui, on va parler du nord de l'île Maurice, certainement la région qu'on vous a le plus recommandée en tant qu'expatrié. Alors, souvent on recommande le nord parce que c'est vrai que le paysage est comme sur les cartes postales, donc le lagon, le sable fin. C'est une région qui est très animée, donc pour s'expatrier, c'est très sympathique parce que vous allez trouver les cafés, les bars, etc. C'est assez animé. Et en termes de climat, il fait moins chaud qu'à l'ouest et il fait moins venteux qu'à l'est et au sud de l'île. Donc c'est un climat un petit peu plus tempéré par rapport aux autres coins de l'île. Alors, le nord, c'est vraiment le coin des expatriés. Il y a bien sûr des Mauriciens, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une zone qui est beaucoup choisie par les expatriés. Donc vous aurez aucun mal à vous intégrer si vous venez vivre au nord. Vous allez voir que c'est vraiment une région assez dynamique de l'île où il y a beaucoup de lieux de rencontres, les cafés, les bars, etc. Donc vous allez facilement pouvoir vous intégrer si vous vivez au nord. Au nord, on a également beaucoup de plages, accès très facile donc à toutes les plages du nord, mais c'est aussi une zone de l'île qui est beaucoup plus urbanisée que d'autres endroits un peu plus sauvages de l'île. Donc oui, qui dit plus animé dit aussi plus de bâtiments, moins sauvages, mais il y a quand même de très belles plages au nord de l'île Maurice. Vous allez aussi retrouver beaucoup d'hôtels de luxe, comme un peu partout sur l'île, mais il y a une forte concentration au niveau du nord. Et vous pourrez faire plein d'activités, il y a plein d'activités disponibles à faire au nord, notamment beaucoup d'activités nautiques. Vous verrez aussi dans le paysage du nord qu'il y a beaucoup de champs de canne, donc il y a un fort héritage sucrier à l'île Maurice. Beaucoup de choses qui viennent de la culture de la canne. Et donc il y a beaucoup de champs de canne au nord. Et vous verrez aussi des zones comme la Bourdonnais, Beauplan, c'est vraiment des zones où c'était des anciennes usines sucrières qui aujourd'hui ont été réhabilitées en lieu de vie. Donc par exemple le domaine La Bourdonnais, vous allez retrouver une salle de sport, une école, des magasins. Enfin voilà, c'est vraiment devenu des lieux de vie qui ont été transformés du passé sucrier. Au nord, vous aurez aussi donc des villes un peu plus locales, beaucoup plus mauriciennes comme Goodlands, Triolet, Pamplemousse. C'est des villes où vous allez avoir beaucoup plus de population mauricienne par rapport aux villes comme Grand-Bay, Pérébert, Pointe-aux-Canonniers. Dans ces villes un peu plus locales, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les marchés, par exemple, les marchés locaux, où c'est hyper intéressant pour s'immerger dans la culture et puis pour faire des bonnes affaires aussi. Alors, pour analyser un petit peu la géographie du Nord, je vais le séparer en deux points. On va avoir le nord de Grand-Bay vers le sud, donc le nord-ouest, et on va avoir le nord de Grand-Bay vers l'est, donc le nord-est. Grand-Bay, c'est vraiment la capitale du Nord. Donc c'est vraiment le point central où vous allez avoir toutes les commodités, les supermarchés, l'animation, etc. Et c'est à partir de ce point-là où plus vous allez vous éloigner donc vers l'est ou vers l'ouest, plus vous allez retrouver du calme, des loyers moins chers aussi, mais plus vous allez avoir de la route pour retrouver les principaux supermarchés et bars du Nord. Donc à Grand-Bay, c'est vraiment le repère pour les touristes, pour les expatriés. Les loyers vont être toujours abordables, mais un peu plus chers que dans les villes un peu plus éloignées. Et c'est surtout que vous allez avoir au nord beaucoup moins d'options sur la mer, en maison en bord de mer. Vous allez avoir peu d'options. Donc si vous voulez une maison les pieds dans l'eau, c'est pas au nord qu'il faut aller, même si les plages restent accessibles hyper facilement depuis le nord.
Donc vous allez pouvoir vivre dans des villes comme Pointe-aux-Canonniers, Montchoisy, Pointe-aux-Piments. Pointe-aux-Canonniers, par exemple, ça va être un peu plus huppé. Vous allez avoir des maisons qui vont être directement sur le lagon. Vous allez avoir des super beaux jardins, mais du coup, les loyers sont aussi un peu plus chers. Forcément, ça va avec ça. Mais ce qui est avantageux à Pointe-aux-Canonniers, c'est que vous êtes très proche de Grand B. Donc vous êtes vraiment à quelques minutes de toutes les commodités. Dans le même esprit, on a aussi Montchoisy qui est en train de beaucoup se développer avec des programmes immobiliers très intéressants. Donc Montchoisy, c'est vraiment à l'entrée de Grand B. Et donc vous avez notamment par exemple un golf à Montchoisy, enfin voilà, des belles infrastructures très modernes. Ensuite, on a la ville de Trouobiche qui est très connue. Alors là, il y a beaucoup plus de touristes. Trouobiche est connue pour le tourisme et il y a beaucoup d'hôtels dans ce coin-là. Donc pour y vivre, faut savoir que vous allez être un peu plus entouré de tourisme en tout cas. Et après, un peu plus loin, donc on a Pointe-aux-Piments, un peu plus au sud du nord, disons, sur la côte ouest. Et Pointe-aux-Piments, c'est beaucoup plus charmant, beaucoup plus serein. Voilà, vous allez pas être dans l'animation de Grand B, vous allez vraiment retrouver une sorte de quiétude sur cette zone-là, un peu plus éloignée de Grand B. Pour la deuxième partie, donc de Grand B vers l'est, vous allez avoir des villes comme Pérébert, Cap-Malheureux, Calodine, Grand-Gaube. Et donc, encore une fois, plus on s'éloigne, plus on fait de la route, mais moins on est dans l'agitation, on va dire. Alors, Pérébert et Cap-Malheureux, c'est vraiment connu pour les plages. La plage publique de Pérébert est hyper connue, hyper facilement accessible, assez populaire. Enfin, populaire dans le sens que les gens aiment bien y venir et connue. Ce qui est intéressant, moi par exemple j'habite à Pérébert, ce qui est intéressant à Pérébert, c'est que vous êtes vraiment juste à côté de Grand B. Donc vous êtes collé à Grand B. Donc vous avez l'animation, les bars, tout ça. Si vous sortez, vous êtes juste à côté de la maison. Pour autant, c'est très résidentiel en fait. Cap-Malheureux, c'est la ville où il y a la petite église au toit rouge que vous avez certainement dû voir si vous avez déjà fait des recherches sur l'île Maurice. Là, c'est proche de Grand B, mais c'est beaucoup plus calme que Pérébert, mais ça reste très résidentiel. Et les plages, par contre, sont beaucoup moins occupées. Vous pourrez notamment aller vous baigner à Bain-Bœuf, qui est une plage entre celle de Pérébert et celle de Cap-Malheureux, qui est très calme et hyper accessible aussi. Puis après, vous pouvez encore vous écarter vers l'est. Donc là, c'est Calodine et Grand-Gaube, qui sont plutôt des villes plus mauriciennes, si je puis dire, où vous allez vous éloigner un petit peu de Grand B, mais du coup, les loyers vont aussi être moins chers. Et vous restez à 15 minutes de Grand B, donc ça reste acceptable. Grand-Gaube doit être à 20 minutes de Grand B. Donc ça permet d'optimiser un petit peu le budget, d'avoir peut-être une plus grande maison, tout en ne s'éloignant pas trop de Grand B. Si vous devez vous déplacer depuis le nord, pour vous donner une petite idée, on a beaucoup d'entreprises qui sont installées au nord déjà. Donc si vous cherchez du travail à Maurice, vous pouvez être installé au nord. Vous allez aussi avoir des entreprises donc au domaine La Bourdonnais, à Beauplan, Smart City, Forbach et vers Arsenal. Ok, maintenant, donc ça c'est pour les entreprises au nord. Maintenant, si vous travaillez à Port-Louis, du nord, vous êtes à peu près à 30-45 minutes selon où vous habitez au nord de Port-Louis. Donc Port-Louis reste accessible facilement et vous êtes facilement sur l'autoroute. Si vous travaillez dans le centre, donc à Moka, il y a un centre d'affaires, vous y êtes en 25 minutes depuis le nord. Par contre, prenez bien en compte que c'est aussi les axes les plus fréquentés aux heures de pointe. Donc forcément, si vous envisagez de travailler dans le centre et que vous habitez dans le nord, il faut prendre en compte les bouchons. Notamment pour sortir du nord, il y a beaucoup de bouchons le matin. Donc il faut quand même garder ça en tête si vous vous installez au nord et que vous travaillez par exemple à Moka ou à Ebel. Au niveau des activités que vous pouvez faire quand vous vivez au nord, on a vraiment pour le coup une diversité d'activités qui est assez folle au nord. Et c'est très cool parce que vos week-ends vont plutôt ressembler à des vacances qu'à des week-ends lambda. Déjà, forcément, et comme on peut l'imaginer sur une île, beaucoup d'activités nautiques. Donc au nord, on a toutes les îles du nord. Donc vous allez certainement beaucoup faire de sorties de bateaux. Si en plus vous avez la chance d'avoir des amis qui ont des bateaux, c'est encore plus sympa. Vous pouvez facilement sortir pour un coucher de soleil ou pour une journée sur les îles du nord. Vous avez plein de prestataires qui proposent ce genre de sorties en catamaran ou en speedboat. Vous allez aussi au nord retrouver beaucoup d'activités sportives. Donc il y a des golfs, notamment le golf de Montchoisy dont je vous avais parlé.
Il y a aussi au domaine de la Bourdonnais beaucoup de cours de tennis, salles de sport. Vous avez le RM Club, vous avez Enoya. Ça, c'est vraiment des salles de sport au nord. Donc, si vous êtes un sportif, vous allez retrouver de la boxe, du yoga, du fitness, salle de sport, muscu, etc., natation. Donc, toutes les activités sportives, vous allez les avoir aussi au nord. Si vous cherchez plutôt des activités culturelles, pareil, on a l'Aventure du sucre qui est à Beauplan, qui est un super beau musée sur l'histoire de Maurice et justement l'impact de l'industrie sucrière sur l'économie mauricienne et son développement. Donc hyper intéressant. Vous pouvez aussi, si vous aimez un petit peu la nature, vous pouvez aller au jardin de Pamplemousse, donc jardin botanique à Pamplemousse, qui est super intéressant. Je vous conseille de prendre un guide sur place parce qu'il va vous expliquer. Déjà, le jardin est beau en lui-même, mais avec le guide, vous comprenez vraiment les plantes. Il vous montre des choses que vous n'auriez peut-être pas vues de vous-même, même des animaux, enfin des insectes, ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant, même les épices, etc. Vous avez au nord de super beaux temples et églises que je vous conseille de visiter. Je pense qu'il faut voir ça une fois si vous venez à Maurice. Vous avez un très grand temple hindou à Grand-B, notamment sur la route pour aller vers Pointe-aux-Canonniers. Magnifique ce temple, que ce soit de jour comme de nuit, magnifique. Je vous conseille de le visiter. Et enfin, en ce qui concerne tout ce qui est activité shopping, là vous allez être servi au nord. Vous avez La Croisette qui est un immense centre commercial avec plein d'enseignes, notamment beaucoup d'enseignes françaises que vous allez retrouver. Vous avez le Super U. Vous avez le quartier dessert au domaine La Bourdonnais, vous avez Sunset Boulevard qui est vraiment dans Grand-B où c'est plein de petites boutiques assez haut de gamme et super belles de créateurs. Donc vous allez être servi en termes de shopping au nord. Et après, comme je vous ai dit, au nord, c'est aussi les bars et les boîtes de nuit qui sont accessibles, un peu concentrés tout au même endroit sur la même rue. Vous avez le Enjoy qui est un super bar ambiance pour le soir, un peu pour tout âge, qui ferme à minuit. Et ensuite, souvent les plus jeunes enchaînent avec la boîte de nuit qui est juste à côté. Il y a une rue avec plein de boîtes de nuit. Donc si vous voulez faire la fête, Grand-B, c'est l'endroit où aller. Voilà pour un résumé un petit peu 360 du Nord et pourquoi vous devriez choisir de vivre au Nord ou non selon vos priorités. Je vais vous faire des vidéos du coup sur l'Ouest, l'Est, le Sud, Port-Louis, le Centre, pour que vous ayez vraiment en détail le pourquoi de chaque zone de l'île Maurice et trouver la zone dans laquelle vous vous sentirez le mieux par rapport à votre mode de vie. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires si vous avez des questions. Ça me ferait plaisir pour pouvoir développer la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!